Salut, je m'appelle Léon et j'ai 13 ans. Et mon histoire raconte comment j'ai été harcelé à l'école. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait. Et je veux partager avec vous ce que j'ai vécu et comment j'ai pu y mettre fin. Tout a commencé lorsque ma sœur aînée Laura a été transférée dans un autre lycée spécialisé en danse, parce qu'elle avait un talent incroyable. Elle me manquait terriblement pendant mon trajet quotidien vers l'école, parce qu'elle devait maintenant aller très loin, et j'ai dû quitter la maison très tôt. Cependant, rien de grave ne s'est produit, car nous marchions tous les deux vers l'école avec mon meilleur ami Max. Nous rions beaucoup ensemble. Jusqu'à ce que Max et ses parents déménagent parce que sa mère avait un nouveau travail. J'étais mortifié parce qu'il me l'a dit si soudainement, et il l'était aussi. Après les vacances d'été, je devais aller à l'école et en revenir tout seul. Pendant les vacances, Max m'a particulièrement manqué, car nous étions toujours ensemble. Laura était toujours occupée à voir ses amis et aller aux répétitions de danse. Je me suis senti si seul, et j'appréhendais le chemin de l'école quand nous sommes rentrés. J'avais bien un autre ami à l'école, Julien, mais il prenait le bus pour aller à l'école et la plupart du temps, après l'école, il allait à l'entraînement de football, car il adorait le sport. Et le moment de retourner à l'école est arrivé. Ma promenade seule était longue et ennuyeuse. Mais quelques jours plus tard, quelque chose est arrivé. Et tout a changé. Un jour, en rentrant chez moi après l'école, j'ai rencontré Simon. On allait à la même école, et il avait quelques années de plus que moi. Il avait la réputation de brute et étant de mauvaise humeur, et ne se souciant pas de ce que les autres pouvaient penser de lui. Il savait aussi qu'il intimidait les autres parce qu'il était plus grand. Je marchais vers la maison, m'occupant de mes affaires, quand j'ai vu Simon devant moi écoutant de la musique. Eh bien, j'ai décidé de l'éviter. Mais en essayant de le contourner, il a soudainement bougé et je l'ai touché. Il était furieux. « Qu'est-ce qui te prend ?» a-t-il dit. « Tu peux pas regarder où tu vas ?» J'ai essayé de répondre, mais mes mots se sont emmêlés sous le choc de son énervement. Et il s'est moqué de moi en me traitant de faible. Pour empirer les choses, je me suis rendu compte que Léa, Marie, Paul n'étaient pas loin et se sont joints à Simon pour se moquer de moi. Je pouvais sentir mes joues rougir et Simon le faisait cruellement remarquer. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai couru à la maison et je les ai tous entendus rire en parlant de moi. Quand je suis rentré, je me suis senti si triste et abattu. Comment pouvait-il être aussi mauvais? Cependant, lorsque ma mère m'a demandé ce qui se passait à l'école, je n'ai pas voulu lui dire ce qui s'était passé. J'ai dit que tout allait bien. Je me suis dit que voir Simon pendant ma promenade était un événement isolé et que je n'aurais pas à revivre ça. Le lendemain, j'en ai parlé à Julien et il m'a dit que Simon avait déménagé près de chez moi. C'était son nouveau chemin pour aller à l'école. Il m'a proposé de le rejoindre à l'entraînement de foot, car Simon faisait partie de l'équipe et qu'il pourrait me voir différemment. Et nous pourrions même devenir amis. Mais le problème était que je détestais le football et que je n'étais pas très bon. Je pensais même que Julien le savait. Alors je lui en ai reparlé et il m'a dit qu'il le savait. Mais m'a suggéré de venir chez lui le samedi pour faire un entraînement de football avec l'équipe. Essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose en commun. Après l'entraînement de football, ils regardaient toujours un film d'action et jouaient à des jeux vidéo ensemble. Simon n'est pas si mauvais que ça. Mais j'ai tenu bon et j'ai dit « Les jeux vidéo et les films d'action ne m'intéressent pas plus non plus. J'aime les papillons et les documentaires sur la nature. C'est un truc de gamin, dit Julien. Tu te demandes pourquoi les autres enfants ne veulent rien faire avec toi ?» a-t-il répondu frustré. Simon continuait à me taquiner quotidiennement et ses railleries étaient de plus en plus grossières. Et Léa, Marie, Paul n'arrêtaient pas de glousser nerveusement en regardant. Un jour, en rentrant de l'école, Simon a vicieusement attrapé ma casquette et a commencé à la lancer à Paul. Il se moquait de moi, et Paul l'a rejoint nerveusement. Puis Léa et Marie sont apparus et se sont joints à eux. Soudain, par dépit, Simon a jeté ma casquette dans la rivière. Elle a rapidement été emportée par le courant. J'étais furieux et j'ai poussé Simon avec force. Tout le monde s'est tu pendant un moment et nous a regardés. Puis Simon m'a donné un coup de poing. Je suis tombé au sol et j'ai vu le visage en colère de Simon au-dessus de moi. Il m'a menacé de m'achever pour de bon, si je le dénonçais ou si je le disais à quelqu'un, à la maison ou à l'école. À la maison, ma mère était inquiète parce que j'avais des égratignures sur le bras et le menton. Mais je lui ai dit que j'étais tombé dans un ravin en essayant de récupérer ma casquette, qui était accidentellement tombée dans la rivière. Quand j'étais seul dans ma chambre, je me sentais très déprimé et bouleversé. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs ou sur mon documentaire nature préféré. Mon changement a vite été remarqué à la maison. Ma mère et Laura pensaient que la séparation avec Max m'affectait beaucoup. Laura a demandé « Tu vas bien, petit frère? Tu es si renfermé. » Elle a invité Max à venir passer le week-end à la maison. Lorsque Max est venu me voir le samedi suivant, je lui ai montré mon nouveau poster avec des papillons exotiques et j'ai voulu tout savoir sur son nouvel appartement et sa nouvelle école. C'est la première fois depuis longtemps que je me sentais de nouveau moi-même et détendu.
Nous avons parlé toute la nuit jusqu'à ce que nous entendions un coup à la fenêtre. Quand on a levé les yeux, un visage de clown effrayant nous fixait. J'ai crié et Max s'est précipité à la fenêtre. Laura a soudainement débarqué dans ma chambre, se demandant ce que tout ce bruit signifiait. Max avait déjà ouvert la fenêtre et crié après le clown en fuite. C'était Simon. Je le savais. J'ai éclaté en sanglots et j'ai raconté à Max et Laura tout ce qui s'était passé et combien Simon et ses amis avaient été cruels avec moi. Laura et Max ont eu beaucoup de sympathie et ils étaient tous les deux en colère contre Simon. Le lendemain matin, Max avait appelé Léa, Marie et Paul et leur avait demandé de le retrouver au parc dans l'après-midi. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ne s'attendaient pas du tout à nous voir, moi et Laura. Max et Laura leur a dit à quel point la situation était mauvaise pour moi et comment cela m'avait rendu distrait et déprimé. Au début, ils ont contesté un peu, mais ensuite ils ont laissé voir qu'ils se sentaient coupables et honteux de s'être joints à Simon. Paul a même avoué qu'il était trop lâche pour tenir tête à Simon et qu'il savait que rien de tout cela n'était juste. Laura leur a rappelé que Simon aurait pu choisir n'importe lequel d'entre eux à la place, et qu'ils devaient donc se serrer les coudes. Nous sommes tous partis soulagés. Et Laura a demandé à maman de me déposer pour une fois, en lui disant que je m'étais fait mal aux pieds. Mais je savais que maman ne pouvait pas car elle travaillait. J'ai paniqué. Mais Laura m'a assuré qu'elle avait l'intention de s'occuper de Simon après l'école. J'ai donc assumé qu'elle me raccompagnerait à la maison. Léa, Marie et Paul me parlaient à nouveau et se tenaient à mes côtés pendant la pause. Ce qui semblait troubler Simon, mais ne semblait pas l'inquiéter. Il a même fait une plaisanterie sur le fait que je paye pour être protégé, ce qu'il a trouvé tout aussi déplorable que moi. Après l'école, j'ai cherché Laura, mais je l'ai vue nulle part. Comment pouvait-elle ne pas se montrer? J'ai pensé que Simon était peut-être déjà parti, alors j'ai décidé de rentrer en courant le plus vite possible en prenant un autre chemin. Cependant, je n'étais pas loin quand j'ai vu Simon. Il a immédiatement commencé à m'insulter, en me demandant où était mon filet de papillon. Il était en colère et s'est approché de moi d'un air menaçant. J'ai cru qu'il allait me frapper. Il m'a légèrement poussé puis m'a dit que j'étais le plus grand loser qu'il ait jamais vu. J'étais mortifié et je me sentais impuissant. Je ne pouvais pas supporter cela tous les jours. J'étais brisé. J'ai essayé de courir vers la rivière et m'éloigner de lui, mais il me suivait, me narguait, me poussant cruellement. Cependant, lorsque nous avons atteint la passerelle, Léa, Marie et Paul étaient également là. Ils ont vu Simon me harceler, et bien qu'il ne l'ait pas rejoint, ils n'ont rien dit non plus pour l'arrêter. Comment cela pouvait-il m'arriver? Et soudain, la chose la plus incroyable est arrivée. Laura est apparue et s'est placée juste en face de Simon, mais n'a rien dit. Elle l'a juste regardé sévèrement. On pouvait voir Simon se tortiller. Il n'arrêtait pas de regarder Léa, Marie et Paul d'un air gêné. Laura a exigé qu'il me laisse tranquille à partir de maintenant, et que si ça continuait, elle s'en occuperait. En plus, il me devait une nouvelle casquette. Elle lui a aussi dit combien il était cruel de s'en prendre à quelqu'un de plus jeune et de plus timide que lui. Ça ne faisait pas de lui un dur, mais un lâche, car il sentait que je ne me défendais pas. Les joues de Simon ont rougi, et il s'est enfui. Léa et Marie ont été surprises, et Paul a essayé de cacher ses rires. Et Simon ne m'a jamais ennuyé. Je me suis également excusé auprès de Julien pour avoir refusé de m'aider. Il a été cool à ce sujet et il a compris. Je devrais être moi-même et faire ce que je veux. Mais il peut être utile de faire des compromis aussi, même si cela signifie faire quelque chose que je ne ferais pas normalement. Je suis même allé à un entraînement de football et c'était plutôt amusant. Simon est rentré chez lui malade. Je pense qu'il a fait semblant. Il m'évite maintenant. Il a même changé de chemin. C'était juste un lâche en fait. C'était mon expérience sur le harcèlement en milieu scolaire. Et je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé. J'ai parlé à notre professeur, Madame Sanders, qui dirigeait un projet de lutte contre le harcèlement à l'école. Et j'ai proposé de me porter volontaire en distribuant des prospectus et en discutant avec les autres de leur expérience. Cela m'a rendu beaucoup plus confiant. Et j'ai vraiment eu l'impression de faire la différence. J'ai même surpris Simon en train de regarder les prospectus. J'espère qu'il prendra conscience des conséquences de ses actes. Alors s'il te plaît, dis-moi si quelque chose de ce genre t'est arrivé. Et si tu es victime de harcèlement, dis-le à tes amis et à ta famille, car ils pourront t'aider et te donner des conseils et du soutien. Si tu sens que tu ne peux pas leur en parler, dis-le à tes professeurs et je te promets que les choses ne peuvent que s'améliorer. N'hésitez pas à partager vos histoires et rappelez-vous que les brutes sont des lâches. Laissez des commentaires, j'ai hâte de les lire. Au revoir et soyez gentils.